Bonjour et bienvenue dans cette capsule agile. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi le point d'effort? Avant de répondre à cette question, définissons d'abord ce qu'est un point d'effort. Le point d'effort est une notion qui paraît complexe à comprendre, mais qui en réalité n'est qu'une façon de faire des estimations relatives. C'est un moyen qu'on utilise pour estimer l'effort nécessaire à la réalisation d'une tâche. Alors, quand on dit point d'effort, cela veut dire tout simplement une combinaison des facteurs suivants. Premièrement, la quantité de travail à fournir pour la réalisation de cette tâche. Deuxièmement, la complexité de cette tâche. Et troisièmement, le risque et les inconnus liés à la réalisation de cette tâche. En d'autres mots, quand on donne une estimation en point d'effort, cela veut dire qu'on a fait un dosage de ces trois ingrédients ou qu'on a pris en compte le degré de complexité, la quantité de travail à fournir et le risque avant de se prononcer sur la valeur en point d'effort. Alors pour rendre les choses un peu plus concrètes et afin de donner une valeur à la combinaison de ces trois facteurs, on utilise généralement une suite appelée la suite de Fibonacci ou des fois une sorte de suite de Fibonacci modifiée. La suite de Fibonacci est une suite mathématique très connue qui propose des valeurs de plus en plus éloignées les unes des autres. Par exemple, si on commence à 1, la deuxième valeur serait 2, puis 3, puis 5, puis 8, puis 13, puis 21, ainsi de suite. Donc, ces valeurs de plus en plus éloignées les unes des autres correspondent à des estimations de plus en plus imprécises lorsque la valeur augmente. Et c'est là la raison même de pourquoi on utilise la suite de Fibonacci. Car ça reflète bien que plus un projet est important, plus il devient difficile à estimer. Donc là, on n'est pas dans l'exactitude, mais dans de l'estimation. Et donc, plus on a quelque chose de gros, plus l'incertitude est grosse. Maintenant, revenons à notre question initiale. Pourquoi utiliser le point d'effort plutôt que les heures ou les jours? Une première raison, c'est de pouvoir s'accorder en tant qu'équipe sur la taille relative des tâches, indépendamment de l'expérience et des connaissances de celui qui estime. Imaginons que nous avons une équipe formée d'un lapin, d'une tortue et d'un escargot, et qu'on leur demande combien de temps ça vous prendra d'aller du point de départ au point d'arrivée. Les réponses seront différentes et l'équipe aura bien du mal à se mettre d'accord. Bien évidemment, comme chaque membre court à une vitesse différente. Si on ajoute à cela le fait de ne pas savoir à l'avance qui sera disponible pour accomplir ces tâches, il nous devient impossible de prédire le temps à faire. En revanche, la distance à parcourir est-elle une valeur commune à tous? Les membres de l'équipe peuvent se mettre d'accord sur la distance à parcourir pour cette course, 1 km. Et si dans le futur, l'équipe doit faire des prédictions pour se rendre d'un point à un autre point, par exemple 2 km, les membres de l'équipe pourront s'accorder facilement sur le fait que cela représente le double de la première valeur de 1 km. Une seconde raison pour utiliser les points d'effort est que ça permet de prendre en compte l'imprécision, caractéristique principale des estimations. Donc faire l'estimation n'est par essence pas précis, puisqu'il est impossible de prévoir l'avenir. Donc pourquoi perdre notre temps et notre énergie à tenter d'estimer précisément le temps que prendra une tâche? Puis de toute façon, les humains sont meilleurs pour réaliser des estimations relatives que des estimations absolues. Aussi, les dates peuvent présenter un caractère émotionnel, une source de pression, d'engagement par rapport au temps, et non pas par rapport au produit. Et donc, une estimation relative, en point d'effort par exemple, éliminerait tout attachement affectif. Les membres de l'équipe resteront ainsi concentrés sur la livraison de valeur et non sur le temps consacré à la tâche. Finalement, avec une estimation en jour homme, les membres de l'équipe pensent pouvoir rentrer exactement le nombre d'heures estimées pour une tâche. Or, ceci est une arme à double tranchant. D'une part, s'ils dépassent le nombre d'heures estimées, cela suggère qu'ils sont peu performants. Et d'autre part, s'ils terminent plus tôt, cela signifie qu'il y a eu un problème avec l'estimation. Dans les deux cas, l'équipe va se retrouver dans une situation démotivante. Pour toutes ces raisons, et bien qu'il existe multiples approches d'estimation, l'estimation point d'effort a fait ses preuves.
C'est un outil qui, lorsqu'il est bien utilisé, se révèle efficace pour faire des estimations pertinentes avec le bon niveau de précision.